On va maintenant parcourir la presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour. On commence cette revue de presse en Belgique en pleine polémique sur les ratés de l'antiterrorisme, une semaine après les attentats de Bruxelles. Police et justice, les erreurs des enquêtes, titre Le Soir, qui affirme que ces attaques ont révélé au grand jour des défaillances en matière d'information. Services de renseignement défaillants, donc agissant chacun de leur côté, n'ayant pas accès aux mêmes bases de données. Manque de communication, manque d'anticipation. Le journal égrène les failles de la lutte antiterroriste belge, racontant notamment qu'un agent de police avait envoyé en décembre dernier un rapport à sa direction dans lequel il indiquait que la rue des 80 à Molenbeek pouvait servir de planque à Salah Abdeslam, l'un des auteurs présumés des attaques de Paris. La même où il a finalement été interpellé le 18 mars, une info capitale donc, mais que sa hiérarchie n'aurait pas jugé bon de transmettre au parquet de Bruxelles. Au-delà de la polémique, l'émotion reste immense. Si la Libre Belgique salue les marques de solidarité venues du monde entier, et notamment la décision de Paris d'illuminer la Tour Eiffel aux couleurs de la Belgique, le journal se demande pourquoi la municipalité n'a pas fait de même après l'attentat de Lahore qui a fait 72 morts dimanche. Pourquoi la Tour Eiffel ne s'est pas illuminée aux couleurs du Pakistan. D'après la Libre Belgique, la mairie de Paris a expliqué qu'il y a des attentats régulièrement dans le monde et que la capitale rend hommage aux victimes de manière différente, ajoutant que les attentats de Bruxelles avaient une portée très particulière car Paris a un lien exceptionnel, je cite, avec la capitale belge. Pourquoi réagissons-nous différemment à un attentat à Lahore ou à Ankara et un attentat à Bruxelles? C'est ce que tente de comprendre The Independent, qui justifie la différence de couverture médiatique par des raisons tout simplement pratiques. Il est évidemment plus facile pour des médias européens de couvrir Bruxelles plutôt que le Pakistan. Le journal explique que si l'opinion perçoit ces attentats différemment, c'est parce qu'elle est mue par la peur, non par une sorte de racisme plus ou moins conscient, je cite. Ce qui s'est passé à Bruxelles s'est déroulé dans un cadre qui nous est familier et suscite cette réaction. Si c'est arrivé là, alors cela peut arriver chez nous aussi. Les signes de solidarité exprimés envers la Belgique sont donc plus une façon de gérer cette peur plutôt qu'une expression d'une vraie empathie à son égard. C'est ce qu'explique le journal, qui prévient affirmer qu'écrire ou lire davantage sur Bruxelles ou Paris plutôt que sur Ankara ou Lahore est une marque de racisme ou d'indifférence. Dire cela est simpliste et absurde, je cite. La presse internationale qui revient d'ailleurs largement ce matin sur la tragédie qui a frappé Lahore. À la une du Wall Street Journal, la détresse des victimes et de leurs proches dans un hôpital de la ville débordé, l'immense douleur des familles. Encore à la une du Guardian qui montre la mère d'un jeune garçon assassiné dimanche. La douleur face à ce que le journal pakistanais Dawn qualifie d'actes si choquants et si grotesques que l'esprit lutte pour tenter de les comprendre. Le terrorisme, écrit le journal, vient encore de frapper le Pakistan, mais cette fois, il a tenté de déchirer le cœur même de ce qui fabrique l'humanité. Un parc d'attractions bondé un dimanche de Pâques, rempli de familles musulmanes et non musulmanes. C'est la guerre, écrit Dawn, mais cette guerre ne sera gagnée que lorsque les militaires et le pouvoir civil auront appris à lutter ensemble. Bruxelles, Lahore et Palmyre, The Guardian s'interroge sur la concomitance entre les récents attentats et la défaite des djihadistes dans la ville syrienne. Est-ce parce que l'organisation État islamique recule dans ses fiefs qu'elle multiplie les attaques? La lutte qui a été engagée contre elle parvient-elle à un tournant? Peut-être, ose espérer le journal, qui dit aussi son espoir de voir les régimes qui ont trop longtemps joué avec le feu en laissant prospérer les groupes terroristes pour mieux asseoir leur pouvoir, de les voir se décider à rompre avec cette stratégie. Cela semble être le cas de Bachar el-Assad, mais au Pakistan, prévient The Guardian, ce double jeu semble enraciner beaucoup plus profondément. Ailleurs ce matin dans la presse pakistanaise notamment. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse. On va